Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente 3 pièges à frelons différents. Et je vais vous faire voir aussi l'attractif pour attirer les frelons dans les pièges. On rentre dans le printemps, les fondatrices sont sorties, il faut les piéger un maximum pour qu'on ait moins de nids après dans la saison. Alors, je vais vous présenter ces 3 pièges. On commence par celui-ci qui est sélectif. C'est pour ça que ça c'est un bon point fort déjà d'être sélectif. C'est par ces petits trous là que en fait les frelons rentrent dans le piège et en fait tout ce qui n'est pas de la maille des frelons peut sortir du piège. On le fixe comme ça sur un bidon, comme ceci. Il y en a ils mettent des vis, moi j'ai mis des riselants là, ça tient super bien. Et j'ai mis un petit peu de scotch parce que là le bidon était un peu souple, mais il y a des bidons qui sont plus rigides et ça va mieux. Et on peut les mettre sur les bidons de 5 litres, 10 litres, même 20 litres. J'ai vu des 20 litres. Ils mettent ça en fin de saison quand les pièges se remplissent vite et qu'il y a beaucoup de pression de frelons. Après, il y a le tap trap qui est très très connu. C'est un des premiers pièges à frelons hein, qui n'est pas sélectif malheureusement, mais qui est très efficace. N'oubliez pas d'enlever les étiquettes quand vous mettez les bouteilles sur les pièges à frelons ou même sur les bidons, hein, parce que en fait, vous allez les mettre au bout d'une semaine, ça va se retrouver dans la nature. N'oubliez pas ça, surtout. C'est pas pour enlever les frelons pour polluer. Après, on a le Veto Pharma qui est comme ceci, qui est très 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 connu aussi, avec ces deux petits trous par-dessus là, qui n'est pas sélectif non plus, celui-ci. Mais je crois qu'ils ont sorti la version sélectif cette année-là, qui vient de sortir. Alors à voir. Mais moi j'ai que celui-là, là, mais qui est très efficace, mais qui n'est pas sélectif malheureusement. Voilà. Ça c'est les trois pièges à frelons différents. Maintenant je vais vous faire voir l'attractif qu'on met dans les pièges à frelons. Je vais vous faire voir deux méthodes. On va passer sur la méthode Veto Pharma qui sort des petits sticks comme ça là, qui sont très efficaces et en plus simples d'utilisation. Il nous faut juste une dose de Veto Pharma avec 20 centilitres d'eau et 50 grammes de sucre. Je vais vous faire voir ça. Et aussi, il se présente en bidon de 1 litre aussi. Un bidon de 1 litre, on fait 100 doses. Et tu fais 100 doses qui est très efficace, c'est le même mais en grand contenant. Et les deux formats sont disponibles en magasin, n'hésitez pas. Alors, on prend une petite dosette comme ça. Hop, on va mettre dans le piège. On ouvre la dosette. Je la verse dans le piège. Tout simplement. Voilà. Comme de la mayonnaise. Sauf que là, faut pas le manger. Et après, moi j'ai tout préparé hein, d'avance. Les 50 grammes de sucre que je verse dedans. Et l'eau. Et voilà, notre piège est déjà fini. Là, on remue. Je remue bien. Que tout soit homogène. Hop, 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 hop. Voilà. Bien le fermer, surtout. Il n'est pas bien fermé. Voilà. Voilà, là il est bien fermé. Ça, c'est pour l'accrocher au-dessus. Ça se passe par le dessous. On l'accroche comme ceci. Voilà. Et hop, on met le petit crochet qui va bien. Notre piège à frelons est prêt à piéger. Voilà, voilà. Ça, c'est le Veto Pharma. Et on peut l'accrocher vraiment partout. Voici. Maintenant, je vais vous faire passer par la méthode sirop, bière et vin blanc qui est derrière. Et ça aussi, c'est une méthode qui marche bien, qui est efficace, qui marche même très bien.
c'est un tiers de chaque. Si vous avez des graduations, après ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Là pour la démonstration, moi je prends un verre comme dosage et je vous mets 3 doses, enfin une dose de chaque. Et voilà. Alors je prends la bière. Voilà, moussée. Je vais attendre qu'elle redescende un petit peu. Je vais préparer le sirop. Voilà, sirop de cassis ou sirop de grenadine. Ce qui marche le mieux, c'est ça. Voilà. Alors, je vais mettre la grenadine. Non, c'est cassis. Non, j'ai mis cassis. Hop. C'est pareil, de toute façon, grenadine ou cassis, c'est vraiment pareil. Je vais remettre un peu de bière. Voilà. On est bien. Tac. Voilà. Et on va mettre le vin blanc qui est là. En fait, le vin blanc, c'est pour pas que les abeilles rentrent dedans. Surtout. C'est aussi, hop, voilà. Là, j'ai fait un tiers, un tiers. Prenez pas du bon vin blanc, hein, prenez du blanc, le vin blanc premier prix, hein, la villageoise et tout comme ça. Hein. Voilà. Et là, notre piège à frelons est opérationnel. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'installer sur les ruches. Vous pouvez le mettre comme ça, allongé sur le champ ou même pendu par un fil. Et voilà. Nous avons fini nos pièges à frelons. Il n'y a plus qu'à les poser et à piéger. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Piégez à fond. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu quand même, ne pas oublier. Et si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires ou en message privé. N'oubliez pas la boutique, on est à Saint-Maximin, à côté de Creil dans l'Oise, KMS Apiculture. Vous serez bienvenus aussi à la boutique. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.